Salut copain, ça joue ou bien? Tu comprends pas? Ouais, alors lui, il te parle. Putain, je t'ai acheté des stylos, regarde, il est censé être bleu quoi. Il a oublié de mettre l'encre dedans quoi. Voilà. Quand il te parle de trois dimensions, c'est comme on apprend à l'école. Là, c'est là où moi je pense que c'est une erreur. On devrait parler de trois axes. Hein? Mais bon, lui, c'est des dimensions qu'il te parle pour le volume, volumétrique, pour créer un volume. Moi, que je te parle de dimension, je te parle de dimension au sens de plan dimensionnel. Hein, si tu veux faire un truc, là, machin, oui, alors on va te dire, bah, ça, c'est un truc en trois dimensions, quoi. C'est un volume. Il a trois axes. Dans ces trois axes, il a des limites qui le définissent. Comme tu prends n'importe quel être humain, là, hein, je le simplifie, quoi. Bon. Hein? Donc, toi aussi, dans un axe, tu as une définition. Dans un autre axe, tu as une définition. Hein? Puis on a tous une définition différente. C'est ce qui fait notre image qui est différente, quoi, aussi. Moi, je te parle sur les plans dimensionnels. Tu ne vis que dans un seul et unique plan dimensionnel. Tu ne vis jamais dans un autre plan. Alors, dans ton plan dimensionnel, on peut dire, vu que tu es un volume, tu as trois dimensions, trois axes qui te donnent un volume, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sur ton plan dimensionnel, hein, si je fais le sol, là, machin, sur ton plan dimensionnel, tu ne peux marcher qu'en avant, dans un axe et un autre axe. En fait, c'est le diamètre. Hein. Tu marches jamais dans les deux. Même si tu marches en crabe, c'est où tu vas en avant ou en arrière, où tu vas à gauche ou à droite. Même si tu vas à 45 degrés, que tu avances en crabe, tu avances au fait que dans une direction, tu avances toujours que dans une direction à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à toi. Donc, nous, on vit sur une dimension, sur un plan dimensionnel. On a du volume sur un deuxième plan dimensionnel, mais on n'a que le volume, on ne se déplace pas, nous ne sommes pas oiseaux. Et dans l'eau, c'est une dimension aussi. Là, la dimension sur laquelle qui est là, c'est l'air, à quelque part. Et dans l'air, l'oiseau, lui, il va pouvoir aller sur les trois axes. Hein? Ça, c'est l'air. Ici, il y a le cuit-cuit, quoi. Hein? Ouais, moi, j'ai dessiné un avion. Ici, il y a le cuit-cuit, quoi. Hein? Lui, dans le volume qui est là, dans le volume, il peut aller sur les trois axes dans le volume. Il peut se déplacer dans les trois axes. Comme le poisson qui est dans l'eau. Hein, si maintenant je fais là, t'as de l'eau. Le poisson qui est dans l'eau, lui, il va aussi pouvoir se déplacer dans les trois axes. Mais toi, qui es cloué au sol, toi, tu es cloué au sol. C'est une expression. Hein. Et dans le sol, tu vas en réalité que sur deux axes. Bon, tu comprends maintenant la différence entre une dimension. Ça, c'est une dimension. Tu es dans une dimension, quoi. Un plan dimensionnel sur un plan dimensionnel. Mais en réalité, maintenant, je vais compliquer la chose. Toi, tu ne marches jamais. Que tu marches, tu ne marches pas. C'est le décor qui bouge.
Là, je te dessine pour une personne. Maintenant, tu dois imaginer pour autant d'individus. On parle de diamant, comme un diamant. Au diamant, tu as la lumière au son centre, qui est dans une boîte crânienne, qui a le corps, je simplifie, quoi. Hein? Voilà. Et puis toi, ici, tu marches, quoi. Blablabla. Tu fais que de bouger ta roue d'hamster, on pourrait voir à quelque part. Et ça, non, c'est un plan dimensionnel dans 3 dimensions, si tu veux, dans le volume. Mais c'est ton plan dimensionnel dans lequel tu vis, quoi. Qui après ton cerveau ici, là, un cerveau qui a un vrai labyrinthe, lui, il a reçu un encodage, quoi. Que t'es gamin, que t'arrives au monde, tu es juste la conscience du tout, quoi. Puis là, maintenant, c'est ton plan dimensionnel qui est subjectif à toi, qui est relatif à toi. Maintenant, du même plan dimensionnel, le Big Bang, tu peux appeler la singularité, le grand tout, qui est là, ici. Ici, disons que ici, il y a moi. Ici, il y a toi. Hein? Ici, il y a lui. On a tous le même cerveau, on a tous la même conscience. Hein? Ici, il y a l'autre, quoi. Ce qui, après, fait qu'on a des égos, c'est qu'ici, en partant de la même conscience du tout, d'un diamant, de la singularité, que tu regardes le diamant, que tu regardes un diamant, il est taillé. Là, j'arrive pas à faire à 360 degrés, mais toutes les facettes sont un individu. Toi, tu te fais projeter depuis le centre ici, t'es projeté, tes pieds, ils sont au plafond, ils sont au bout de l'onde, si tu préfères. Il est où, copain? Bah, t'es là, on est tous là, imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes, mais juste sur des plans dimensionnels différents. C'est-à-dire que moi, j'ai mon propre plan dimensionnel, lui, il a son propre plan dimensionnel, on a tous nos propres plans dimensionnels qui partent pourtant le tout, la conscience du tout, le général, on a tous le même. Puis commence la projection, c'est après ce qu'on s'appelle l'ego, quoi. Puis que tu vas regarder, tu vas te dire, ah, je suis moi, il n'y a que moi. Oui, il n'y a que toi, il n'y a que ta relativité, ta subjectivité. Pour l'autre ici, pour l'autre ici, pour l'autre ici, pour l'autre ici, pour l'autre ici. Hein, qui donne le diamant, toutes ses facettes, et dans toutes les directions. Tu comprends? Que tu vois tes pieds, oh, j'ai les pieds au sol. Ah non, t'as les pieds au plafond, quoi. Tes pieds sont le bout de la projection, quoi. Alors, toi, tu vas que dans un plan dimensionnel, on est en réalité. Alors, après, c'est comment les choses. C'est une question de définition des mots, quoi. C'est tout. Quand on parle de volume géométrique, de volume, on dit, oui, c'est une imprimante 3D. Parce qu'elle va faire un volume. Mais au fait, elle imprime pas elle imprime en 3 dimensions quand on parle de volume, mais elle imprime pas en 3 dimensions, en plan dimensionnel, au sens de dimension, de oh, la 4e dimension, David Vincent les a vues. Dans ton plan dimensionnel, donc dans une dimension, ton imprimante 3D imprime en 3D, en 3 axes. Ton imprimante 3D, toi, tu as aussi une imprimante 3D, quoi, tu t'es fait projeter, quoi. Un enfant, quand il vient au monde, il a encore la conscience, il a encore rien. Puis après, par ses parents, quoi. Par ses parents, chaque fois, ça rajoute des couches, quoi. Chaque génération vient faire une couche plus grande, quoi. C'est pour ça qu'on dit à la fin, il faut peler l'oignon, il faut enlever des couches d'oignon, si tu veux, après
comprendre au centre. C'est comme si le diamant, il s'agrandit. Il y a... Je sais pas si tu comprends, je sais pas si c'est plus clair, quoi. Mais quand j'ai lu ton message, j'ai répondu. Maintenant, là, c'est ce que les plans dimensionnels, quand moi je parle de dimension, tu ne vis que sur un seul plan dimensionnel, ton propre plan dimensionnel. Dans ce plan dimensionnel, effectivement, on pourrait dire que tu es en 3 dimensions. Tu as 3 axes pour que ton onde, nous sommes des ondes. Je t'ai expliqué maintenant l'électricité, hein, on dit ouais, l'électricité elle passe dans les câbles, machin. C'est du pipeau. L'électricité, ça crée un champ. Il y a un câble ici qui relie la lumière, qui part d'une source. Je ne sais plus les codes, qui part d'une source, qui crée un plan, qui crée un champ électromagnétique, que ce champ, instantanément, l'électricité elle se déplace au milieu du champ, quoi. Comme toi, là. L'électricité, donc ton image, ta manifestation, quoi. Et puis ce champ magnétique qui est autour de toi, on appelle ça l'aura, quoi, qui définit. Et dans cette aura, tu as tes propres définitions à toi-même, qui sont propres à toi. Même si on est tous pareils, on a tous 2 bras, 2 jambes, machin. Dans le fond, on se ressemble tous. On est tous différents et uniques parce qu'on a tous sa propre définition, quoi. Sur son propre plan dimensionnel. Ton plan dimensionnel ne t'appartient qu'à toi. Tu vois, que je te dessine un cube, et je te dis, dans le cube, il y en a, ils sont là, ils marchent ici. Il y en a, ils sont là, ils marchent ici. Mais on a tous la même tête, quoi. On a tous la même conscience. La conscience universelle, le grand tout. Dieu au sens, pas Dieu de... La conscience, le grand tout, le créateur, la création, quoi. Puis il y a ton frère, un de tes frères qui est là, puis alors on met un cube. C'est plus facile à construire un cube ici dans la matière, un cube parfait, pour te faire représenter que, comme la pyramide. Alors la pyramide, tu peux interpréter beaucoup de choses. La pyramide, c'est toi, du point de ton sommet qui se projette. Alors tu es ici manifesté en 3 dimensions, si tu veux, sur 3 axes, à travers, mais dans une seule projection, un seul plan dimensionnel. Et tu marches que dans ton plan dimensionnel. Tu comprends? Faut pas oublier qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas construire, ils ont construit la pyramide. Après, parce qu'ils n'auraient pas pu construire forcément un cube parfait non plus. Après, il y a la Mecque, ils ont construit un cube parfait. Un cube parfait, c'est une parfaite sphère, c'est la même chose, quoi. Qui, de l'extérieur, c'est un diamant, quoi. Un diamant, sa lumière au centre, sa conscience au centre, mais tout des projections, tous des plans dimensionnels. Là, je peux te dessiner que une dimension, je n'arrive pas à faire le volume, quoi. Si maintenant je tourne de 90 degrés, tu avais là, tout ça. Puis sur ce plan, tout ça encore. Tu comprends? Il est où, copain, que toi tu me regardes depuis ton canapé, machin et tout? Oui, de ton ego, tu me regardes depuis ton canapé chez toi et tout, mais au fait, ta conscience, machin, le point, il est au même endroit. On est au même endroit. Même si moi je suis cette projection-là, et que toi tu es cette projection-là,
Puis que toi, tu vas me dire, ben moi, de ma projection, mais ça, après, c'est parce que tu as le cerveau, l'ego, qui a fait que tu as ta propre subjectivité, relativité. Puis là, maintenant, toi, tu vas regarder chez toi la vidéo à travers ton écran que moi, j'ai fait ici, moi, j'ai fait ici, mais pourtant, tout est parti de la même source, quoi, quelque part. Ça fait pas penser aussi à un œil, hein? T'as l'œil avec tous les... Voilà, quoi. Alors, c'est pas pour embrouiller, c'est juste que lui, il t'explique, bah, il le dit assez aussi dans ses vidéos, hein, il parle des volumes, des choses volumétriques, donc c'est des dimensions, de 3 dimensions pour définir un volume. C'est pas la dimension au sens, toi tu es dans une seule dimension, tu te déplaces sur un seul plan dimensionnel, tu as ta propre dimension, bien sûr, oui. Dans cette dimension, tu es volumique, tu as du volume, donc au sens volume, tu as 3 dimensions, 3 axes qui te définissent, et tout ça à un moment donné, à un instant T, quoi. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. J'essayais pas de t'embrouiller le cerveau, hein, dans ton plan dimensionnel, tu ne te déplaces que sur 2 axes. Physiquement, dans la matière, tu te déplaces toujours que sur 2 axes. Et ces 2 axes, tu te déplaces toujours que dans une direction. T'as beau aller en avant, t'as beau aller à gauche, t'as beau aller en arrière, t'as beau aller à droite. Hein? Si toi, t'es là au centre, hein? T'as beau aller dans cette direction, ou cette direction, ou cette direction, ou cette direction, ou même cette direction, ou cette direction, ou cette direction, ou cette direction. Tu ne vas sur ton plan dimensionnel, donc sur une dimension, sur un plan dimensionnel, tu ne te déplaces toujours que dans un sens. Que tu vas ici, tu vas par là. Que tu vas ici, tu vas par là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es toujours à te déplacer dans un axe. Tu as 2 axes parce qu'on dit gauche, droite, devant, derrière. Mais gauche et droite, ou devant et derrière, que c'est un diamètre. Le diamètre, il est là, ou bien le diamètre, il est là, ou bien le diamètre, il est là, ou bien le diamètre, il est là, ou le diamètre, il est là, il est où le diamètre? Le diamètre, il est où tu veux, quoi. C'est toujours le même diamètre. Tu comprends ce que je veux dire? Le diamètre, que tu le mesures là, 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 peu importe où tu mesures le diamètre, c'est toujours le même diamètre. Et toi, que tu vas te déplacer, tu crois te déplacer, mais au fait, tu bouges jamais, quoi. C'est comme le bonhomme du jeu vidéo, que tu as l'écran, hein. Tu as l'écran, hein, tu as le petit bonhomme sur l'écran de jeu vidéo, qui a du décor, hein, qui a du décor. Et ben, quand lui, il bouge, ses jambes, elles marchent. Toi, tu le vois marcher, tu le vois courir, tu vois le décor défiler, mais il n'a jamais bougé par rapport à son plan dimensionnel, par rapport à l'écran, il n'a jamais bougé. Toi aussi, par rapport à ton plan dimensionnel, tu es toujours le centre de ton plan dimensionnel. Tu cours sur place. C'est des sens. Après, ici, c'est le monde sensationnel. Tes sens te donnent des sensations qui te font croire que... Je dis que les lunettes 3D, les machins, c'est pour te faire comprendre. Mais c'est tellement le jeu que tu me disais, quel est le but de ce jeu? Ben, le but de ce jeu, c'est juste qu'on ne te casse pas les couilles, quoi. Le but, c'est qu'ici, tu viens, t'es une manifestation, tu viens expérimenter à travers des sens. Dans le monde sensationnel, tu viens expérimenter la matière et tout, quoi. Et puis, tu es là pour un temps donné, quoi. Hein, ton corps, il se dégrade et un jour, il est fini, quoi. Ton véhicule, cette expérience. Mais ça veut pas dire que tu vas pas te reprojeter. Tu retournes après au centre, puis tu te reprojettes. Tu refais une nouvelle expérience.
Tu comprends ce que je veux dire? Et le but, il n'y a pas de but. Le but, c'est juste d'être heureux, puis qu'on te fasse pas chier, qu'on te laisse vivre dans la dignité et tout. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent à la base, t'as la lueur, qui viennent de ton petit crâne, là, hein, dans le labyrinthe, puis qui viennent te mettre des contraintes dans ton labyrinthe, dans le mental. Ils agissent sur ton mental. Tu dois gagner ta vie. Mais ta vie, tu l'as gagnée du moment que tu es là. Non, tu dois gagner ta vie, faire de l'argent. Mais toi, tu la gagnes jamais, tu la perds ta vie. Puis tu uses ton énergie primordiale que tu avais plus rapidement en allant pour compte de l'argent. Les riches, ils sont riches parce qu'ils font travailler les autres. Hein. Un mec qui a gagné 12 milliards, puis il se dit, je l'ai gagné de mon travail. Non, il l'a gagné parce que les autres ont travaillé pour lui. Parce qu'autrement, le temps d'une vie pour gagner à je sais pas combien, à 20 francs de l'heure, 30 balles de l'heure, allez, même 100 balles de l'heure, pour gagner 12 milliards, combien d'heures de travail il te faut? Tu fais 12 milliards divisé par 100, t'as pas assez de temps dans une vie si tu voulais les gagner honnêtement de toi-même. Donc il te faut que tu aies plein de petits esclaves, de petits gens qui travaillent pour toi. Puis ça leur sert à quoi d'avoir autant de pognon? Ils ont même pas le temps de le dépenser. Par contre, ils font barrage à ce fric, ils gardent ce fric. Ils font qu'il n'y ait pas de... que l'économie, elle stagne. Tu sais, les riches, ils sont, la plupart des gens, les adultes, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien aussi, moi, avoir 150 milliards. Mais... Donc, t'aimerais priver les autres du bonheur, priver les autres de la joie, quoi. Faire barrage à l'économie, barrage. Puis après, il est où le fric? Ben, il est sur leur compte privé. Il n'est pas en train de circuler, il n'est pas en train d'être dans l'économie, il n'est pas en train d'être dans la dynamique et créer de la dynamique. Non, il le garde, puis il crée la stagnation, quoi. Donc après, il y a de l'inflation, il y a tous ces bordels, quoi. Alors, je dis qu'on devrait même limiter, quoi. Ah, dès que tu as, je sais pas, 20 millions, putain, ben c'est bon, quoi. T'as plus besoin de bosser. Ah non, mais 20 millions, c'est pas assez, il m'en faut, parce que tu comprends. Déjà, j'ai acheté ma Bugatti, elle vaut 1,5 million, quoi. J'ai acheté ma... Hein. Oui, les prix, ils flambent, les prix, ils flambent, les prix, ils flambent, quoi. Ils augmentent les prix tout le temps, quoi. Les prix, ils augmentent parce qu'il y a aussi l'argent qui fout le camp dans les comptes privés, quoi. Bon, enfin, voilà, là, je suis en train de parler d'autre chose, de mélanger. À la base, je voulais te parler des dimensions. J'espère que tu comprends un petit peu plus clairement comme ça, quoi. Tu ne vis que dans une seule dimension, toi. Et tu te déplaces toujours que en deux seuls axes. Tu n'as que je vais devant ou je vais derrière. Il n'y a que ça. Hein. Je marche en avant ou je marche en arrière. C'est ton seul... Ah, tu vas me dire, tu peux aller à gauche et à droite. Ouais, tu avances en pas chassé, quoi, sur le côté, quoi. Non, que tu vas aller à gauche, tu vas te tourner à gauche ou à droite, et puis tu vas marcher après en avant ou en arrière. C'est qu'en réalité, même si tu réfléchis, tu as deux axes, on peut voir ça comme ça, mais tu te déplaces que dans un seul axe, dans une seule de ta propre dimension, quoi. Et après que tu veux voir l'autre qui est là et l'autre qui est là, on va dire, si toi tu es dans cette projection, hein, puis moi je suis dans cette projection, oh, toi t'es en Thaïlande, t'es en France, mais à la base on est au même endroit. Un jour on va faire en sorte que les aiguilles se rejoignent. Moi j'ai dire, viens me trouver ici, je vais croire que tu es venu dans mon ego, là, machin, je vais croire que toi tu es venu ici, me trouver là, mais en réalité j'aurais fait la moitié du chemin, tu auras fait la moitié du chemin, puis on se trouvera au milieu, quoi. Après, il n'y a que dans la croyance l'ego, et c'est là que les politiques, ils agissent sur les manteaux. Déjà, en le faisant signer, comme il t'explique Jonah Mendy, en te faisant signer un papier, tu leur donnes le pouvoir, puis après les gens, nous sommes en démocratie, le pouvoir par le peuple. Non, tu as signé un papier pour déléguer ton pouvoir, alors arrête de parler de démocratie.
Vu que tu ne pratiques pas la démocratie, tu signes un papier pour déléguer, quoi. Hein? Une démocratie, ce serait comme la Suisse, une démocratie, attention, elle n'est pas parfaite, tout, mais une démocratie directe. Pour chaque fois qu'on veut, ils doivent passer par la votation populaire. Pour chaque fois, quoi. Pour tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils veulent changer, quoi. Des pays comme la Suisse, on paye moins d'impôts, que vous, on est moins taxé que vous, et on a une qualité de vie qui est supérieure à la vôtre. Ça devrait vous faire réfléchir, quoi. Vous, dans votre constitution, vous êtes citoyen, donc citoyen de la cité, puis les campagnards, les villageois, là, tout ça, non, on s'en fout. Il n'y a que les citoyens, ceux de la cité, que ça compte. Nous, en Suisse, on est roi. Que tu sois un villageois, un citoyen, tu es roi. Tu es souverain. On paye moins d'impôts, on a des hôpitaux, ils font partie des meilleurs du monde, si ce n'est pas les meilleurs du monde. Enfin, on est dans le top 10, en tout cas, top 5 peut-être même. Les écoles, on a aussi des bonnes qualités d'école, quoi. Le travail, la qualité de travail suisse, et tout ça en payant moins d'impôts, en ayant moins de lois, en ayant moins de législation, de règles et tout ça, quoi. Enfin, voilà, quoi, copain. Je te souhaite une belle journée et un bisou, quoi. Puis j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur Quand on parle de dimension, il faudrait définir, quoi. Tu parles du volume, alors ouais, le volume, oui, il est en 3 dimensions. Il est sur 3 axes qui le définissent, quoi. Mais dans une seule dimension, en réalité. Allez, bisous, copain.